Bonjour à toutes et à tous, merci d'être ici. Moi je vais juste faire l'introduction puisque l'essentiel, ce sont les représentants des différentes les représentants régionaux des différentes professions juridiques qui vont le faire. Donc on est ici pour une présentation à la fois. Bon, l'essentiel, c'est présenter ces grands prix juridiques de l'innovation et de la performance des jeunes, donc, qui sont initiés par Lille Place Juridique, donc cette association qui joue un grand rôle pour animer tout ce qui est, on va dire, la vie des professions du droit et du chiffre sur la région, et en faisant travailler ensemble, ce qui n'est pas toujours facile, mais donc justement c'est bien qu'il y ait cette association, le monde non académique et le monde académique. Et on remercie encore Bruno, en tant que président de Lille Place Juridique, de son rôle dans cette animation et dans, voilà, dans précisément l'articulation entre ces deux univers qui ont parfois des difficultés à fonctionner, même si j'ai vu très récemment, il y a quelques jours, qu'en fait on était sur l'Université de Lille la deuxième composante qui a le plus de formation continue, ce qui montre que, au regard des images ou de l'image qui laisserait supposer que les facultés de droit sont un peu renfermées sur elles-mêmes et tout ça, en fait, au regard de l'Université de Lille, qui est quand même une grosse université, on est plutôt dans les universités ou dans les facultés qui avancent de ce point de vue-là. Donc on est ici pour présenter ces grands prix juridiques de l'innovation et de la performance des jeunes, et aussi pour parler un petit peu des grandes évolutions des professions du droit, avec donc 4 représentants illustres qu'on remercie d'être ici, de ces professions sur la région. Donc Bruno Contestin, donc président de Lille Place Juridique et président régional de l'Association française des juristes d'entreprise, qui sera le premier à intervenir. Laurent Desquerles, président de la Chambre interdépartementale des huissiers. Guillaume Guestem, qui représente le bâtonnier de Lille, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui était là il y a quelques jours. Je ne sais plus à quel, mais lors des rencontres interrégionales du droit public, où il était une des personnes qui ouvrait avec moi la séance avant d'aller organiser votre grève. Et c'était sur le droit à l'erreur, et il a souligné que le gouvernement aussi avait le droit à l'erreur, à condition qu'ensuite il la réparait. Et enfin, Jean-François Rissen, donc vice-président de la Chambre interdépartementale, je suis désolé, de la Chambre des notaires. Donc je passe la parole à Bruno. Merci monsieur le doyen, merci beaucoup, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que cette université et faculté est chère à mon cœur, puisque j'ai l'honneur d'y enseigner depuis de nombreuses années dans différentes formations. Donc ça me réjouit encore plus d'être avec vous ce midi. Alors oui, on vous présente quelque chose d'assez exceptionnel. C'est une première en France, et elle est initiée dans les Hauts-de-France. Ça n'existe pas ni à Paris, ni dans les autres régions de France. C'est un scoop des Hauts-de-France. Vous savez que l'année dernière et les années précédentes, on avait lancé les grands prix d'innovation de la performance des professionnels du droit, avec mes amis, les présidents des notaires, des avocats, des huissiers, des experts comptables. Et ça a été un grand succès, et le but, c'était de démontrer qu'il n'y a pas besoin de prendre un TGV pour aller trouver de très bons professionnels, et qu'on a comme ça une palette d'excellents professionnels dans le domaine du droit et du chiffre dans les Hauts-de-France. Ça a été un véritable succès. Il y avait beaucoup de monde, ça a été un véritable succès. Fort de ce succès, on a décidé, on s'est dit, mais ok, on a des super pros dans les Hauts-de-France, mais on n'a pas que des super pros dans les Hauts-de-France, on a aussi des super jeunes dans les Hauts-de-France, on a des super étudiants dans les Hauts-de-France, on a des super futurs professionnels dans les Hauts-de-France. Il faut que ces pépites puissent être révélées, il faut pouvoir découvrir ces futurs talents, nos futurs confrères. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit, eh bien, cette année, on va lancer les grands prix d'innovation de la performance des jeunes, pour les jeunes. Alors, le but, c'est quoi? Le but, c'est de créer aussi, par ces grands prix, de créer des ponts entre vos futurs confrères, les présidents des ordres, avocats, notaires, huissiers, juristes d'entreprise, et vous-même. Vous êtes en devenir, la plupart d'entre vous, vous êtes en Master 1, Master 2, certains déjà, vous êtes en stage. Eh bien, on a envie de vous aider à créer ce pont qui vous permettra d'approcher davantage, de manière plus près,
vos futurs confrères. Et c'est bien dans ce cadre-là que nous souhaitons mettre en place et que nous avons décidé de mettre en place, avec mes amis les présidents, les grands prix de l'innovation et de la performance des jeunes. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de créer, de vous permettre de développer votre réseau, d'approcher vos futurs confrères et d'une manière assez exceptionnelle qui va vous permettre de vous révéler face à votre future profession. Alors, on n'en doute pas, bien entendu, qu'au sein de vous tous, il y a les futurs confrères que nous avons, il y a des pépites à réveiller et à révéler. Alors, ces grands prix se mettent en place, ce sont des grands prix interprofessionnels, comme je vous l'indiquais. C'est-à-dire qu'ils concernent les juristes d'entreprise, ils concernent les avocats, les notaires, les huissiers, les experts comptables également. Aujourd'hui, dans cette faculté, je vous présenterai bien sûr les grands prix pour les métiers du droit exclusivement. Même si je sais qu'au sein de cette université, il y a aussi une formation bien sûr en finance et en gestion. Mais parlons davantage ce midi des grands prix pour les étudiants en droit. Donc vous avez la possibilité de candidater dans différentes catégories, juristes d'entreprise, avocats, notaires, huissiers. Dans cette salle, je suis sûr que beaucoup d'entre vous souhaitaient exercer leur activité soit comme juriste d'entreprise, je l'espère, en tout cas je prêche pour ma paroisse, soit comme avocat, soit comme notaire, soit comme huissier. Alors c'est vrai que moi quand j'ai fait mes études de droit, que j'étais à votre place il y a quelques années, huissier, et tu me le permettras Laurent, c'était une profession assez inconnue pour moi. Vous allez voir tout à l'heure que les huissiers inventent plein de choses. Est-ce que vous savez que les huissiers maintenant font des constats par drone ? Ils envoient des drones surveiller des lieux pour faire des constats. Ça bouge beaucoup dans les professions du droit et du chiffre. Et nos amis vont en témoigner dans quelques minutes. Mais revenons à vous. Donc, ces grands prix, ils sont destinés à qui ? Aux étudiants de Master 1, Master 2. Aux étudiants qui sont déjà en école de formation. Pour ceux qui font l'école d'avocat, l'école de notariat, qui sont en stage d'entreprise, eh bien, vous avez aussi une deuxième catégorie qui pourra concourir. Il y aura un prix pour ceux qui sont en Master 1 et Master 2 et un second prix pour ceux qui sont déjà en école de formation d'avocats, qui ont réussi le concours d'entrée ou qui sont en stage après le Master 2, qui sont en stage dans une direction juridique d'entreprise. Donc pour ceux qui sont déjà, je dirais, un peu sur le terrain, eh bien, il y a un second prix. Et il y a bien sûr des prix distincts pour ceux qui candidatent dans le jury, devant le jury, notaire, huissier, avocat, expert comptable. Donc au total, 2 prix par catégorie, par profession, qui seront remis. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Comment ça s'organise, ces grands prix des jeunes? Eh bien, ces grands prix s'organisent de la manière suivante. En fait, vous allez venir devant un jury qui sera constitué, vous allez voir, de belles personnalités, je vais vous en parler tout à l'heure, et devant ce jury, vous allez faire un pitch et une présentation. Une présentation de 10 minutes. 10 minutes sur quoi? Sur votre vision du métier. Quelle est votre vision du métier? Comment voyez-vous le métier d'avocat demain? Comment voyez-vous et comment allez-vous exercer le métier de juriste d'entreprise demain, d'huissier, de notaire? Quelle est votre vision de la profession? C'est ça qu'on vous demande de présenter par un pitch de 10 minutes. Vous avez aussi une autre possibilité, en plus de cette vision de la profession, vous pouvez aussi présenter un projet. Alors, on imagine que ce projet est peut-être plus destiné à ceux qui sont déjà en école de notariat, d'avocat, d'entreprise, mais peut-être que même les Master 1 et Master 2, il n'y a aucun souci. Si vous avez d'ores et déjà un projet professionnel que vous préparez dans le cadre d'une association ou même entre vous, si vous avez créé un site Internet dans les activités que représentent nos amis, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez aussi présenter ce projet. Mais j'imagine que pour la plupart d'entre vous, ça sera plutôt la première catégorie, c'est-à-dire comment je vais exercer mon métier demain. Quels sont les nouveaux services que je pourrais proposer à mes futurs clients? Et au-delà de révéler des pépites, au-delà de ça, il y a pour nous, les présidents, un objectif. C'est bien sûr
de trouver nos futurs confrères, mais aussi, et j'en suis certain, eh bien, de découvrir de nouvelles idées pour développer nos professions. Je suis certain que parmi vous, vous avez des idées de création, de nouveaux services, de nouvelles compétences, parce que je l'ai vu encore récemment dans les Grands Prix de l'année précédente, eh bien, tous les jours, nos professionnels inventent des nouvelles compétences, des nouveaux services. Je vous parlais tout à l'heure des huissiers qui maintenant font leur constat par drone. Je me souviens par exemple pour les avocats, ont concouru au Grand Prix professionnel l'année dernière des avocats qui ont inventé des nouveaux services, qui ont anticipé les nouveaux besoins de leurs clients. Eh bien, c'est aussi peut-être ce qu'on vous demande. Et vous qui êtes la nouvelle génération, vous qui êtes les juristes 4.0, je suis certain que vous avez des idées qui n'existent pas encore et que vous pourrez proposer lors de ce pitch de 10 minutes. Donc 10 minutes de présentation, votre vision du métier, vos idées de nouveaux services, et puis ensuite un échange avec le jury pendant 10 minutes. Et puis, je vous demande juste une chose en plus, une vidéo de 2 minutes sur vous et votre projet. Pourquoi une vidéo de 2 minutes? Parce que cette vidéo, on va la diffuser sur tous les réseaux sociaux et notamment sur les sites des ordres. Et puis, c'est vous faire de la pub. Vous savez que vous êtes en Master 1, Master 2, c'est le moment de vous faire de la pub. C'est le moment de vous faire connaître. Et cette vidéo, elle sera diffusée comme ça en boucle, j'imagine aussi au sein de cette belle université, mais très certainement, et ça c'est certain même, sur les sites professionnels sur lesquels vous allez candidater. Donc, on est sur cette base-là. Comment vous allez exercer? Quelle est votre vision de l'exercice de votre profession de demain? Et demain, ça va effectivement arriver très très vite, puisque beaucoup d'entre vous êtes en Master 1, Master 2. L'exercice de votre vie professionnelle, le début de votre carrière, il va arriver extrêmement vite. C'est maintenant que les choses se précisent, se préparent, créent votre réseau professionnel. Donc, je vous disais, sur cette candidature, rentrons dans le concret, dans le vif du sujet. Qui peut candidater? On l'a vu. Master 1, Master 2, ceux qui sont déjà en école ou en stage. Combien de personnes peuvent candidater? Eh bien, vous pouvez candidater seul, comme vous pouvez candidater par groupe maximum de 3 personnes. C'est vrai que ça peut être sympa de candidater à 2, 3, on se sent un petit peu plus soutenu. Si vous manquez un peu de confiance, ça peut être une belle aventure. Très simple pour candidater, puisque un pitch de 10 minutes, un échange avec le jury pendant 10 minutes, 15 minutes éventuellement, et puis ensuite, vous nous laissez votre dossier de candidature, votre vidéo, pour qu'on puisse la diffuser sur les réseaux sociaux et sur les sites des ordres. Alors, si on fait cela, c'est aussi pour créer un pont entre vous et nous, mais aussi pour vous parler de notre profession. C'est aussi une façon de vous éclairer sur l'avenir de notre profession. Ben, cet avenir, c'est vous d'ailleurs qui le constituez. C'est pour ça qu'on veut vous écouter. On a besoin de vous. Il n'y a pas seulement vous qui avez besoin de nous. Nous, on a besoin de vous. On a besoin de vos talents, de vos idées, de les entendre, de les écouter, d'échanger avec vous pour enrichir notre profession et faire de nouvelles offres de services. C'est du gagnant-gagnant. Vous faire connaître, nous, eh bien, repérer parmi vous de nouveaux talents et de nouveaux professionnels qui vont rentrer dans nos ordres. Alors permettez-moi justement, pour ma catégorie de juriste d'entreprise, faire un peu la pub de ma profession. C'est une profession qui bouge beaucoup. C'est vrai que dans toutes les professions du droit, on est tous conscients d'un élément, c'est que l'ubérisation est une réalité et va faire très mal à nos professions. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pleure, on baisse la tête, on dit que c'est une fatalité, que rien ne pourra faire face à ce développement de l'ubérisation du droit qui va, je disais encore un rapport confidentiel, qui va effectivement impacter de manière très forte chacune de nos professions. Mais ce n'est pas quelque chose d'irréversible, j'en suis mais véritablement certain. Il vous appartient, il nous appartient de nous remettre en cause, de créer des nouveaux services. Ce qui est clair, c'est que le juriste qui n'a pas une forte valeur ajoutée
n'a pas beaucoup d'avenir aujourd'hui. En revanche, le juriste qui est plus qu'un rédacteur d'actes, plus que quelqu'un qui vérifie la bonne compliance, lui, il a un véritable avenir. Et c'est bien d'ailleurs ce que vous faites pendant vos formations et ce qu'assurent vos professeurs. C'est de vous apporter beaucoup plus qu'une connaissance théorique du droit. Eh bien, dans le cadre des Grands Prix, révélez cet aspect-là de vous-même. Révélez que vous êtes plus que des juristes théoriques, que vous avez des projets concrets, que vous allez plus loin. Et je voudrais justement vous montrer de vraies photos. Vous savez que ce sont des vraies photos. Tiens, on va jouer un petit jeu. À votre avis, c'est dans quelle boîte? Ce sont des vrais juristes d'entreprise. Vous dites Decat? Absolument, absolument, bravo, c'est Decathlon. Alors c'est vrai que c'est sympa les juristes de Decathlon. Pas de costard-cravate. Vous savez, ça symbolise très bien le métier de juriste aujourd'hui. Mais vraiment très bien. C'est fini le juriste qui faisait peur, qui était coincé dans son bureau, qui attendait que les choses arrivent à lui. Aujourd'hui, le juriste, c'est d'abord un communicant. C'est pour ça que ces photos reflètent bien l'évolution de notre profession, en tout cas de juriste d'entreprise, mais je suis certain que c'est peu près la même chose pour mes autres camarades. Ça, c'est le juriste d'aujourd'hui. Le juriste doit d'abord être communicant, doit maîtriser la communication, ne doit pas faire peur. Si on veut faire peur, il faut être magistrat. On doit donner envie à ce que les autres collaborateurs de l'entreprise viennent nous voir. Il faut savoir communiquer, c'est un point essentiel. Il faut utiliser des mots simples, il faut utiliser des mots intelligibles pour chacun. Parce que c'est trop souvent, c'était quoi l'image du juriste? Qu'est-ce qu'on disait de nous? Voilà. Je me souviens quand j'ai débuté ma carrière, j'entendais des collaborateurs d'autres départements dire « voilà, surtout ne va pas voir le service juridique. Ils sont compliqués, on ne comprend rien de ce qu'ils disent. » Si tu donnes ton dossier au service juridique, tu es sûr qu'il va être enterré, qu'il n'aboutira jamais. Ils vont bien sûr trouver plein d'articles de loi pour empêcher que le projet se fasse. Ça, c'est dramatique. Cette image qui nous colle encore parfois à la peau, heureusement que c'est une image passée, elle doit absolument disparaître. Les juristes, on est des facilitateurs, des communicants, des gens qui ont, en tout cas pour l'entreprise, un seul objectif. Moi, je n'ai qu'un seul objectif. Accompagner mon entreprise, lui permettre de développer son business, de se développer, de grandir. C'est ça mon job. Je suis un juriste, vous savez, j'aime beaucoup ce terme, un facilitateur, un juriste partenaire, partenaire de mon entreprise, qui a un objectif, faciliter le business, tout en assurant bien sûr une garantie minimum. Donc le juriste est un communicant, c'est quelqu'un qui facilite les choses. C'est quelqu'un aussi qui ne reste pas statique dans son bureau, qui va au-delà des départements. Vous savez, par exemple, chez Decathlon, mais dans plein d'autres entreprises, certains juristes n'ont plus de bureau. C'est-à-dire que, en fait, leur bureau, c'est quoi? C'est le portable. Ils arrivent le matin avec leur portable et ils vont là où le business se développe. Imaginons, on invente un nouveau produit, une nouvelle tente qui s'ouvre ou un autre produit, eh bien ils vont commencer avec leur portable dans le service design, conception, parler de l'API, de la protection de la marque, des brevets. Ensuite, eh bien, le projet prend forme, ils vont aller dans le département commercial pour préparer les CGV, et ainsi de suite. Ils se déplacent, ils vont là où le business les appelle. Juriste partenaire. Vous savez, si on me demandait aujourd'hui ce que c'est que mon métier, je dirais que mon métier aujourd'hui, c'est essentiellement de la stratégie. Mon métier, c'est réfléchir à la stratégie juridique. Donc vous voyez, on est beaucoup plus que sur uniquement de la transcription, de la rédaction de contrats. Il faut impérativement voir le droit avec une valeur et offrir, dans le cadre de notre exercice professionnel, une vraie valeur ajoutée. Quand on sort de la fac, comme vous allez sortir dans quelques mois, pour la plupart d'entre vous, vous avez cette valeur ajoutée en vous. Vous pouvez voir l'aspect juridique comme une arme stratégique au profit de votre client. Client interne comme client externe. Vous savez, moi j'aime beaucoup, quand je suis arrivé dans le groupe dans lequel je collabore aujourd'hui,
une des premières choses que j'ai faites, alors peut-être parce que je connais bien le milieu d'avocat et j'ai exercé en cabinet, mais une des premières choses que j'ai faites, c'est que j'ai décidé de facturer toutes les filiales, toutes les BU du groupe. Et je sais qu'on m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Et attends, ton prédécesseur n'a jamais facturé ses prestations. Pourquoi maintenant on accepterait que tu nous factures? L'idée, c'était quoi? C'était de considérer toutes les filiales, toutes les BU comme de véritables clients. Alors, clients internes. Et de montrer que le droit, ça a de la valeur. Avant, quand la direction juridique du groupe prestait, c'était gratuit. Donc, ça n'avait pas beaucoup de valeur. Tout ce qui est gratuit, ça a une valeur relative. Mais à partir du moment où j'ai commencé à facturer les différentes BU, les différentes filiales, je me suis mis de la pression, mais j'ai considéré que chaque filiale et chaque direction de filiale étaient mes clients. Puisque je les facturais, ils sont en droit de me demander de l'efficacité, de la réactivité et de me comporter vis-à-vis d'eux comme on se comporte vis-à-vis d'un client quand on est en libéral. C'était peut-être ça aussi mon innovation. Vous, demain, comment allez-vous exercer la profession de juriste d'entreprise? Est-ce que vous allez facturer? Ça pourrait être un projet. Comment allez-vous organiser? Quels sont les nouveaux services? Quelle est votre vision de la profession de juriste d'entreprise, d'avocat, de notaire? C'est ça qu'on attend. Alors, je vous parlerai tout à l'heure des aspects pratiques de votre candidature. Je rentrerai encore dans le détail. Mais je voudrais laisser la parole à mes amis. Et je vais laisser la parole notamment à Guillaume pour vous parler de la profession d'avocat. Merci Bruno et pour cette présentation, pour cet accueil. Et finalement, je me dis que c'est pas inintéressant d'être juriste d'entreprise. Et je vais peut-être réfléchir à venir travailler en tant que juriste d'entreprise à Decathlon. Alors j'ai aimé l'image de ce collaborateur qui était en basket et chemise, parce que chez les avocats c'est un peu pareil. D'ailleurs je suis assez représentatif de cette évolution, puisque aujourd'hui je n'ai ni cravate ni chaussures, je suis en basket. Alors j'ai encore la veste, mais peut-être que dans les 10 prochaines années elle tombera également. Je pense qu'effectivement on est une profession qui évolue énormément. D'ailleurs je vois que vous également vous évoluez. Je me souviens, c'était il y a 15 ans que j'étais à votre place, il n'y avait pas d'ordinateur portable, il n'y avait pas, ces smartphones que vous utilisez depuis tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on est, mais je le fais également, hein. On est dans une évolution au niveau de notre profession d'avocat. C'est vrai que donc j'ai commencé cette profession il y a 10 ans et je ne l'exerce pas du tout de la même manière aujourd'hui, et je pense que dans 10 ans, on ne l'exercera pas du tout de la même manière. J'ai en tête cette image, alors c'est un film que j'ai vu il y a 2-3 jours, de nos homologues belges, de nos confrères belges, qui ont mis en scène une audience future avec des avocats en robe encore, qui plaidaient devant un robot. Et le juge, en fait, s'est transformé en robot. Avec une intelligence artificielle, c'est une crainte qu'on peut avoir. Alors je ne partage pas l'analyse de ceux qui ont peur de la justice prédictive ou de la justice des robots. Je pense que c'est un outil qu'il faudra qu'on utilise, qu'on maîtrise à l'avenir. Et c'est vrai que vous, dans votre génération, vous allez avoir cet enjeu-là aussi à maîtriser. Et c'est vrai qu'à travers ce type d'événement, je pense que vous devez vous saisir de cette opportunité pour réfléchir à comment la société évolue et comment vous, alors je parle pour moi en tant qu'avocat, vous voulez évoluer dans votre profession et avec cette société. J'avais d'ailleurs cette image tout à l'heure d'un confrère qui actuellement travaille dans un espace de coworking où il partage un bureau de 25 mètres carrés avec 3 collaborateurs et une secrétaire. Et ils travaillent ensemble à partir d'un PC portable. C'est-à-dire que ce confrère, alors, qui travaille pour des grandes enseignes, comme Decathlon notamment, finalement n'a plus ce lien avec le client que d'autres confrères qui travaillent de manière, avec des personnes. Et ce qui fait que c'est aussi une évolution. Le lieu de travail, la manière de travailler. Donc, effectivement, je pense que par ce type d'événement, saisissez-vous de cette opportunité de vous dire comment moi je me vois plus tard en tant qu'avocat, comment j'aimerais travailler,
comment je vais suivre l'évolution qui est en marche. Alors, je ne vous parlerai pas des retraites. Je pense qu'il faut... J'ai peut-être une réflexion aussi à porter là-dessus, parce que, voilà, effectivement, vous ne connaîtrez peut-être pas la retraite, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à mettre en place aussi sur ce point? On a à Lille actuellement une difficulté avec le bureau d'aide juridictionnelle. Alors, ça va vous paraître peut-être un peu technique, mais où finalement certains confrères sont dépendants dans leur activité des sommes que l'État verse au titre de l'aide juridictionnelle, sauf que l'État derrière ne fait pas le service. On a actuellement, je crois, 2000 dossiers en attente qui représentent à peu près 400 000 euros de valeur financière que les confrères ne peuvent pas percevoir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi sur ce point? Est-ce qu'il n'y a pas une idée à trouver pour éviter que plus tard on soit trop dépendant de l'État ou autre? Donc je pense qu'effectivement, saisissez-vous de cette opportunité, montrez-nous que vous avez des idées et que plus tard vous serez des confrères, alors soit juristes d'entreprise, notaires, huissiers ou avocats, mais innovants et impliqués dans votre métier. Merci Bruno. Bon, c'est à l'huissier. On va essayer de dépoussiérer un petit peu. Si on trouve... Non, ça c'est notaire. D'habitude, on le fait dans l'autre sens. C'est les notaires d'abord, mais bon, Bruno a voulu nous changer un peu tout ça. Il a voulu innover. Après tout, il en parle très bien. Donc, Laurent Dequin, président de la Chambre régionale des huissiers de Nord-Pas-de-Calais, peut-être démystifier un petit peu ou dépoussiérer l'image que vous pouvez avoir de l'huissier, l'image d'Épinal. Plus loin. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est mieux. Parce que moi, je m'entendais très bien comme ça, mais bon, apparemment, c'est mieux. Alors, l'huissier, l'image d'Épinal, vous avez à peu près tous ça en tête. L'huissier avec la saisie, le constat d'adultère, des choses comme celle-là, un peu tristes. Ça existe toujours. Encore que les constats d'adultère se font moins. C'est pas mon grand regret, mais c'est moins. En tout cas, les mœurs sont évoluées. On en fait toujours, mais moins. Alors, l'huissier, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Peut-être rappeler brièvement l'organisation des auxiliaires de justice, on appelle ça comme ça, au sortir des ordonnances de 1945, avec l'organisation entre avocats, notaires, huissiers, l'avocat qui le plus souvent plaide, le notaire qui rédige les actes publics, l'authenticité, et l'huissier qui, au départ, est là pour assurer la signification et pour exécuter, pour le compte de l'État, au nom du peuple français, les décisions de justice. Voilà comment c'était organisé, ça l'est toujours un peu, avec aujourd'hui une évolution majeure qui est la naissance de l'interprofessionnalité telle qu'elle est voulue par le législateur. Alors l'innovation, avant de parler d'innovation, vous rappelez que l'huissier essentiellement procède à la signification des décisions. Il y a le monopole, alors ce n'est pas une faveur qu'on lui fait, c'est simplement que l'État a délégué à une corporation des auxiliaires de justice la signification et l'exécution des décisions de justice. La signification, c'est quoi? C'est le fait d'apporter, finalement, l'huissier est un vecteur juridique, il apporte l'information juridique au plaideur, le plus souvent, selon des modes certifiés et qui font foi jusqu'à inscription de faux. C'est la mission essentielle de l'huissier, être certain que le destinataire, finalement, a connaissance de ce qu'on lui demande ou de ce qu'on lui reproche. Ensuite, c'est l'exécution des décisions. Ça, c'est le rôle le plus connu, le plus méchant peut-être. Encore que ça dépend. Si on est créancier, finalement, ça peut être intéressant. Quand on est débiteur, ça l'est moins. Donc c'est ça l'essentiel de la mission de l'huissier, exécution des décisions de justice. Mais on a aussi un rôle qui lui, n'est pas monopolistique, qui est celui des constats. L'huissier n'a pas le monopole du constat, simplement quand les constatations sont faites par l'huissier, elles valent jusqu'à preuve contraire, ce qui n'est pas le cas des autres constatations. Et ça, c'est un rôle de l'huissier qui est de plus en plus important. Et on voit d'ailleurs dans ce rôle des évolutions majeures en termes technologiques. Alors l'huissier et l'innovation. Qu'est-ce que l'huissier vient faire dans l'innovation? Si on part du constat que c'est un peu poussiéreux, en tout cas dans l'image qu'on en a, l'innovation aujourd'hui, elle est partout. On vous a parlé d'ubérisation, que ce soit chez les avocats, les notaires, les huissiers, ça existe partout. Toutes les professions sont touchées.
Et les professions que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Ça évolue très vite. Alors on a besoin de savoir quelle est votre vision, sinon votre projet, si vous en avez déjà, c'est très bien, mais je pense plutôt moi à une vision. Quelle est votre vision de l'huissier de justice de demain? Comment on exécutera les décisions demain? Comment on les rendra? C'était la question un peu de l'avocat. Comment on va exécuter ça? Comment on va signifier demain? C'est-à-dire comment on va porter la parole juridique aux défendeurs ou aux plaideurs? Est-ce qu'on le fera uniquement par voie électronique? Pourquoi pas? Vous savez qu'aujourd'hui, la signification électronique existe déjà. En France, il y a aujourd'hui un demi-million d'actes d'huissier qui sont délivrés par voie électronique, c'est-à-dire sans déplacement. Alors c'est réservé aujourd'hui aux professionnels, principalement les banques. Aujourd'hui, les saisies attributions, ce qu'on appelle les saisies sur compte bancaire, sont en majeure partie réalisées sans déplacement. C'est-à-dire que l'huissier interroge la banque via une clé électronique, avec signature électronique, et la saisie se fait électroniquement. La réponse est faite de la même manière. Un demi-million d'actes sur les 9 millions à peu près qui sont délivrés chaque année. Les saisies par déclaration en préfecture, c'est-à-dire les immobilisations de carte grise ou de véhicules, sont aujourd'hui exclusivement faites par voie électronique. Vous n'avez plus un huissier qui va en préfecture faire sa saisie. Ça s'est terminé. Ça fait déjà une paire d'années. Donc vous voyez, ça évolue très vite. La question, c'est de savoir aujourd'hui comment on le développe à tout un chacun. Est-ce que demain, la signification sera toujours faite par un déplacement de l'huissier à domicile? Est-ce qu'on peut concevoir que chacun demain aura une identité électronique et qu'on pourra se passer de l'huissier et qu'on considérera qu'une fois que vous aurez reçu un mail authentifié, si tant est qu'on puisse l'authentifier un jour, vous serez valablement convoqué? Est-ce que ça s'appliquera à tous? Quel est le degré de connaissance de tout un chacun? Est-ce que pour les professionnels c'est bien? Est-ce que pour le justiciable lambda c'est bien aussi? Bon, ce n'est pas mon point de vue, vous l'avez compris, mais voilà. Comment demain on assure la transmission de l'information juridique à tout un chacun? Ça peut être une idée. Quelle est votre vision là-dessus? Moi, ça m'intéresse. L'exécution demain, comment on fera l'exécution? Aujourd'hui, l'exécution se fait... Alors, l'huissier a des armes pour procéder à l'exécution des décisions de justice. On a les saisies. Il y en a un certain nombre. Saisies ventes, saisies attributions, je vous l'ai dit, sur les comptes bancaires, les saisies sur les rémunérations du travail, etc., etc. Vous avez des saisies particulières, les saisies contrefaçon, etc. Aujourd'hui, ces saisies-là, pour la plupart, sont physiques, à part les saisies sur compte bancaire. Demain, comment fait-on ça? Est-ce qu'on dématérialise tout? Comment on fait pour aller chez les gens? Comment on leur donne connaissance du jugement? Comment on leur explique? Voilà, c'est aussi un enjeu de la dématérialisation. Et puis, il y a, c'est peut-être une idée, mais les objets connectés. Aujourd'hui, les huissiers proposent déjà des panneaux de permis de construire connectés. Alors, pourquoi on constate l'existence d'un panneau de permis de construire? C'est tout simplement pour faire la preuve de ce que... Vous savez que l'affichage est obligatoire. Dans le temps, on fait ça uniquement pour éviter les recours en matière administrative. Vous savez qu'un permis annulé, ça peut coûter très cher, surtout quand l'immeuble est terminé. Et bien, les huissiers aujourd'hui proposent un panneau de permis de construire connecté, un objet connecté qui permet la surveillance pendant la durée de contestation, permet sa surveillance de façon à établir, s'il y avait contestation, que ce permis-là a bien été affiché pendant le délai légal, et ainsi éviter toute contestation. Ça existe déjà. Est-ce qu'on peut prévoir demain, je ne sais pas, une saisie de véhicule, par exemple, qui serait revendiquée par un propriétaire, un loueur? Est-ce qu'on peut concevoir que si la voiture n'était pas payée, elle rentrerait au garage toute seule? Ou elle ne démarrerait plus? Est-ce que ça vous paraît envisageable? Quelle est la place du justiciable dans tout ça? Est-ce qu'il a encore son mot à dire? Des voies de recours? Comment il les connaît? Voilà, ce sont des enjeux importants, parce que vous qui êtes des juristes, ou qui serez bientôt des juristes, mais pas seulement des juristes, vous serez des juristes augmentés.
On le voit aussi, vous êtes tous connectés avec vos smartphones, vos applications, vos PC. Ce que nous, on ne connaissait pas. Nous, on faisait, le juriste, autrefois, il analysait des situations et puis il appliquait. Demain, déjà aujourd'hui, c'est plus ça. Vous serez juriste augmenté, c'est-à-dire que vous aurez la connaissance multiple, dérivée vers l'interprofessionnalité, et il vous faudra faire avec tout ça. Donc moi, ça m'intéresse de savoir comment vous concevez l'exécution. Vous avez aujourd'hui l'avènement des smart contracts. Vous avez déjà certaines compagnies aériennes qui s'appliquent à elles-mêmes l'exécution de leur propre contrat. Vous me direz, c'est volontaire. Vous prenez un billet d'avion, vous affichez 3 ou 4 heures de retard à l'arrivée. Vous avez certaines compagnies qui s'appliquent à elles-mêmes les pénalités. Vous descendez de l'avion, les pénalités de retard sont déjà arrivées sur votre compte bancaire. Est-ce que demain, on pourrait concevoir qu'un huissier ou autre chose, peut-être, je ne sais pas, l'électronique, je ne sais pas sous quelle forme, est-ce que vous pourrez concevoir une exécution automatique qui ne soit pas volontaire, mais sans intervenant? Alors, ça va peut-être faire hurler les avocats, mais quelle est la place des justiciables dans tout ça? Quels sont ses droits? Voilà, ça peut être des idées d'évolution, de vision. Voilà ce qui se passe. Après, on peut parler un peu technique, mais l'innovation n'est pas seulement technologique chez les huissiers. Vous le voyez là, et c'est bien rodé, hein, parce que je me tourne, c'est déjà prêt. Le constat, aujourd'hui, la majorité des constats se font encore sur papier, mais c'est de moins en moins vrai. Vous avez beaucoup de constats qui se font sur tablette, avec des logiciels dédiés, notamment en matière d'état des lieux. Les constats, là, vous le voyez en haut à gauche, ou un constat photographique qui se fait aussi sur tablette avec une rédaction aidée avec des logiciels spécifiques. Vous avez en plein centre, on en a parlé tout à l'heure, un constat qui est fait à l'aide de drones. Je ne dis pas le constat fait par drone, c'est pas vrai, c'est encore l'huissier qui fait le constat. Il regarde encore la tablette, il pilote pas encore, il pourrait. On pourrait, j'ai des confrères qui font la formation, parce que c'est très compliqué de faire un constat par drone. C'est pas si simple que ça, il suffit pas d'acheter un drone n'importe où et de faire son petit constat. C'est très, en fait, le constat, tout ce qui est drone professionnel est réglementé. En France, tout est à peu près réglementé. Et l'utilisation d'un drone à des fins professionnelles est là aussi réglementé. Il vous faut, lorsque vous faites un constat particulièrement en ville, vous devez déposer un plan de vol en préfecture, pour des raisons de sécurité. Et là, les ennuis commencent, puisque ça peut être... Bon, ça va assez vite, mais bon, on ne peut pas s'improviser comme ça, pilote de drone, et surtout à titre professionnel. Donc, on utilise, nous, les drones, pour faire, par exemple, je vais vous donner un exemple, un constat de toiture. Si vous avez une toiture à 50 mètres de haut, vous pouvez demander à l'huissier d'aller faire un constat dessus. Moi, il m'est arrivé de faire des constats sur des châteaux d'eau. Je peux vous dire que je n'étais pas très rassuré. Aujourd'hui, je ne prendrai plus l'échelle, et j'aurai moins le vertige, et j'enverrai un drone. Je constate toujours, mais je suis un peu augmenté, et j'envoie, voilà, le super-héros huissier. Ça fait un peu ça. Après, on pourra prendre peut-être des jets, vous savez qu'on traverse la Manche maintenant avec des jets au pied. Peut-être que demain, l'huissier fera ses constats comme ça. C'est pas de ma génération, moi je passe mon tour. Mais donc, des drones, pourquoi? Parce que ça gagne du temps. Si vous voulez monter à 50 mètres, envoyer un huissier, il ne va pas y aller comme ça avec la corde. Il faut monter un échafaudage. Ou alors il faut mettre une échelle à disposition, etc. Bon, la sécurité. Bon, aujourd'hui, on envoie un drone, beaucoup plus simple. On peut numériser la vue, ce qui sert au tribunal, si après il en a besoin. Il visionne tout simplement le constat qui est fait par l'huissier. Voilà un exemple d'évolution technologique. On vous a mis en bas, mais on ne le voit pas tellement, mais les services, tous les services qui sont ouverts aujourd'hui par les huissiers en ligne, alors il y a un certain nombre. Il y a les constats, évidemment, je vous en ai parlé. Il y a le recouvrement de créances, qui peut aujourd'hui, pour les petites créances, avec une procédure spécifique qui a été créée par la loi Macron, une procédure spécifique automatisée en ligne pour le recouvrement des petites créances. Vous avez aussi la médiation en ligne, etc. etc. Bon, je ne vais pas vous faire un inventaire à la Prévert, mais vous voyez donc qu'il y a des évolutions. Elles sont déjà nées chez nous,
Il y a certainement encore des évolutions qui vont arriver. Et moi, ça m'intéresse en tant qu'huissier d'avoir votre... Alors, je vous l'ai dit, si vous avez des projets, c'est encore mieux. Mais enfin, à votre âge, je ne pense pas quand même. Mais sait-on jamais. Mais si vous avez une vision de ce que pourrait être la signification, l'exécution des décisions de justice demain, les constats, ça m'intéresse énormément de savoir ce que vous en pensez en tant que futur juriste augmenté. Voilà, je vous remercie de votre attention. Juste une chose pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent. Laurent, pour vous donner des exemples et des idées inventées, l'année dernière pour les huissiers, dans la catégorie huissiers, donc des professionnels, ils avaient inventé 2 services nouveaux. Notamment, et il a été primé d'ailleurs, c'est une étude d'huissier qui se trouve sur le littoral. Aujourd'hui, ils sont combien? 200? Un peu moins de 200. Parce qu'ils ont eu une idée géniale qui n'existait pas. Oui, on croit qu'il n'y a plus de métier, il n'y a plus de services à inventer. Vous avez, je suis sûr, dans votre tête des idées superbes. Ils se sont dit, mais Laurent en parlait à l'instant, il y a plein de créances qui dorment dans les entreprises. Et les entreprises n'ont pas le temps ni les moyens, puis ça s'empile comme ça dans des cartons, etc. Et ces huissiers ont dit, nous, ils étaient que 2 au départ, 200 en quelques années à peine. Ils ont dit, écoutez, nous, on va vous offrir un service. Voilà notre nouveau service. On vient chez vous, on vient dans les entreprises. Dites-nous où sont empilés tous les cartons de créances non recouverts. On prend les cartons, on les emmène chez nous, dans le littoral, à côté de Dunkerque ou de Boulogne, je sais, Boulogne plutôt. Calais. On ouvre les cartons, on les trie, et on fait en sorte de récupérer une partie des créances. Donc vous n'avez rien à faire, on se charge de tout. Eh bien, personne n'y avait pensé. Aujourd'hui, ils sont 200. Une autre idée géniale sur les huissiers. Vous savez qu'il faut des fois authentifier la personne. Et là, il y avait un juge américain qui avait un litige, et il y avait un litige entre un Américain et un Français. Le Français ne pouvait pas aller aux États-Unis devant le juge américain. Il a eu l'idée, en tout cas son huissier a eu une idée géniale. Moi, je suis officier ministériel, comme le sont les notaires. Je peux donc authentifier que la personne qui est en face de moi est bien cette personne-là. Et voilà un nouveau service qui se crée, grâce à l'intelligence, aux aptitudes d'évolution des professions du droit du chiffre. Je passe la parole à notre ami Jean-François. Voilà, je me demandais si j'allais pouvoir parler un jour, parce que je vois l'heure passer et votre estomac qui doit crier. Non donc la profession de notaire, j'étais consterné là, pendant que j'écoutais mes amis, de me souvenir que j'étais parmi vous il y a 41 ans. 78, ça date. Et finalement, quand je vous vois, je vois que ça n'a pas tellement changé. Il y a le même amphi, les mêmes gradins. Vous êtes, à mon avis, peut-être plus calme et plus sérieux qu'on ne l'était. J'ai l'impression. Alors nous, on était à Villeneuve-d'Ascq. On partait de Lille à Villeneuve-d'Ascq par un beau matin en sifflant. On mettait 1 heure pour arriver à Villeneuve-d'Ascq, parce que le métro, quand j'ai commencé, n'existait pas encore. Donc vous imaginez, les grands matins frileux, on restait parfois dans notre lit, je dois l'avouer. Et voilà. Et donc, non mais beaucoup d'émotions en étant ici, c'est vrai, j'ai plein de souvenirs. Le notariat, c'est un peu pareil. En 78, quand j'étudiais, il n'y avait pas encore la compétence nationale. On était en compétence locale. La compétence locale, elle était cantonale. En fait, donc on ne pouvait pas recevoir des actes au-delà de notre canton. Alors vous imaginez ? Donc dès qu'on sortait du canton, on devait contacter un confrère pour recevoir l'acte en concours avec eux. Le temps que je fasse mes études, parce qu'elles ont été longues et brillantes, la compétence était devenue nationale. Et heureusement, aujourd'hui, nous pouvons exercer notre profession
dans tout le pays. Et je rebondis donc sur le Grand Prix. Le Grand Prix, Bruno l'a dit en introduction, c'est l'idée qu'a eue notre président du Conseil régional, Xavier Bertrand, de dire arrêtons de voir nos entreprises, pour ce qui concerne les juristes d'entreprise, mais également les clients qui se croient plus importants peut-être, d'aller chercher les conseils à Paris. On a tout ce qu'il faut à Lille. Hein, on l'a rappelé tout à l'heure, la fac est dans la cité. Maintenant, il y a beaucoup de formations où vous êtes en lien avec les professionnels. Et donc, créons un concours. Hein. Donc, il y a eu un concours pour les professionnels l'année dernière. Cette année, on a souhaité vous mêler à ce concours. Pourquoi ne pas faire concourir les jeunes ? Hein, les jeunes, ils ont plein de choses dans leur tête. Et on va leur demander comment ils voient la profession aujourd'hui. Et on va faire beaucoup de communication autour de ça, comme le dit Bruno. Donc d'abord, ça va valoriser la région, de dire voilà, nos jeunes, on les fait participer à un concours innovant. Ça va vous valoriser, vous. Hein, puisque dans votre CV, imaginez, vous concourez, si vous avez la chance d'avoir un grand prix, parce que Bruno ne vous l'a pas montré, mais il y a un superbe trophée en plus, vous allez pouvoir le valoriser, le mettre sur votre CV. C'est important pour vous. Vous allez, grâce à ça, trouver des stages, forcément, beaucoup plus facilement. Hein. À ce propos, je fais une petite parenthèse, on ne vous l'a pas dit. Peut-être que vous ne connaissez pas suffisamment bien la profession d'avocat, de notaire, d'huissier, de juriste d'entreprise. Aujourd'hui, vous êtes M1, M2. J'en profite. Y a-t-il des étudiants en DSN notaire ici? Non? Ok, j'ai la réponse. Si? Si. Une. Bravo. Vous serez lauréate. Voilà. Et donc, pour les M1, M2, vous connaissez peut-être pas les professions parce que vous n'êtes pas encore été immergé dedans. On vous ouvre notre porte. Hein, on ne va pas vous ouvrir la porte à tous, ceux qui vont concourir, mais les volontaires, on sera heureux de vous accueillir. Vous contactez nos ordres, les chambres. Voilà, moi je veux concourir et tout, mais j'aurais peut-être besoin d'avoir une idée précise par rapport au portrait, au projet que je veux présenter. Est-ce que je pourrais passer une journée dans une étude? Bien sûr. Hein, évidemment, c'est interactif. Hein, on vous accueille dans notre concours pour votre bien. On vous accueille aussi dans nos études. Voilà. Donc, ce concours, il est fait pour vous, il est fait pour nous. Il est fait pour valoriser les Hauts-de-France, la profession. Et pour vous valoriser, on espère que derrière, vous allez rester chez nous aussi. Vous n'allez pas partir ailleurs. C'est aussi le but. Hein. Donc l'évolution, ici, les photos, vous voyez, en 78, on recevait tous nos actes par écrit. Moi, j'ai commencé mes actes, et d'ailleurs, je trouve que c'est un manque aujourd'hui. Je rédigeais la totalité de l'acte, de A à Z. Je peux vous dire que je connaissais mon acte. Aujourd'hui, nos jeunes collaborateurs ont un peu plus de mal, c'est vrai. Alors là, il y a effectivement, là-dessus, d'ailleurs, des innovations à apporter, certainement, hein, pour la construction de l'acte. Il y a un certain formalisme qu'il faut conserver, tout en l'améliorant, l'innovant. Donc, sur la réception, en 78, je recevais forcément physiquement les clients. Nos actes, ils étaient constitués à partir de copier-coller. Les deux grands outils du notaire à l'époque, les ciseaux et la colle. Et oui, on prenait des bouquins, tac, tac, hop, on collait, pop. On découpait avec les ciseaux, on collait. Après, on allait à la photocopieuse. Hein. Après, alors avant, il y avait les stencils. Enfin, on tournait. Enfin, bref, on a tout connu.
Non, mais c'est vrai, en 40 ans, quand je vous vois, je revois toute l'histoire de ma profession. Aujourd'hui, on est à la signature électronique. Hein, donc, à 15 heures, là, après vous, je reçois une signature électronique, mais en visioconférence également, signature à distance. Moi, je suis avec les vendeurs, chez moi à l'étude, à Seclin. Les acquéreurs sont à Nantes, Le Sel, Guérande. Ils sont à Guérande, avec le notaire des acquéreurs, et on va recevoir une signature en commun comme ça. Vous voyez? Donc toute l'innovation technologique qu'il y a. Donc vous avez la deuxième photo, justement, là c'est la tablette qui permet de recevoir la signature électronique. Donc auparavant, il fallait signer toutes les pages de l'acte. Fastidieux, parce qu'avec la réglementation, la logorée du législateur, nos actes qui faisaient 5 pages à l'époque, aujourd'hui ils en font 100, 150, 200. Ça devient épouvantable. Et donc, heureusement qu'on est passé à la signature électronique. Aujourd'hui, c'est un document électronique. Donc, en fait, on signe une fois le document. Et ça valorise la totalité du document. Comparatif, concubinage, pax, mariage. Là aussi, le fond a évolué. Hein. Lorsque j'ai commencé mon métier, je recevais des contrats de mariage qui, en très grande majorité, étaient des contrats de communauté. Aujourd'hui, c'est 80% des contrats, c'est de la séparation. Mais surtout, je reçois plus de pax que de contrats de mariage. Donc vous voyez la grande révolution qu'il y a, juridique, sociale, hein, il faut suivre la société. Il faut suivre la société, c'est aussi un des buts de votre participation au Grand Prix, innover, hein, parce qu'il faut accompagner la société, il faut parfois précéder, hein, pour anticiper les besoins. Voilà. On est dans la cité, on est vraiment là, comme on le disait, on est des juristes pour donner un conseil éclairé à nos clients. Et le but, c'est pas effectivement, comme on faisait avant, d'aller rechercher la réponse dans les réponses de jurisprudence ou les bouquins qu'on a. Non, c'est de savoir pourquoi il pose la question. La question, dans quel contexte pose-t-il la question? Quel est le contexte de la famille? Hein, la famille, à l'époque, il y avait une cellule familiale qui était assez traditionnelle. Aujourd'hui, la grande majorité des familles sont des familles recomposées. Donc, avec tout le nouveau droit qui est nécessité par ça. Hein, voilà, j'en ai fini. Mais donc, en tout cas, on est très heureux d'être parmi vous. Et moi, spécifiquement, parce que la fac de droit, qu'est-ce qu'on y a passé comme bon temps, hein? Alors, et vous savez que c'est une profession en devenir, les notaires. Jean-François, combien de notaires en plus en 2 ans, ici, dans la région? De 400 à 800 pendant ton mandat. Incroyable. Bon, ce que tu dis pas, c'est que ton mandat a duré 20 ans, mais... Non, extraordinaire. Alors, donc j'espère qu'on vous a donné envie de candidater. Alors concrètement, rentrons dans le vif du sujet. Donc il y a des dates à retenir. Déjà les dates où vous allez venir nous retrouver. Donc je vous rappelle que vous allez candidater dans un ou plusieurs jurys. Vous avez les représentants, donc soit juristes d'entreprise, soit notaire, soit huissier, soit avocat. Donc vous irez, parce qu'on veut justement vous permettre d'être au plus proche, au plus près de vos futurs confrères, mais vous irez dans les ordres. Vous irez à l'ordre des notaires, à l'ordre des huissiers, à l'ordre des avocats, au Conseil de l'ordre, pour candidater. Donc vous allez rentrer dans le temple de la profession. Et pour les jurys d'entreprise, on s'est dit où est-ce qu'on va tenir notre jury? Vous avez une idée? Où est-ce qu'on pourrait tenir qui représente les entreprises? La CCI, la magnifique CCI, juste à côté de l'Opéra.
Exactement. Alors, 2 dates à retenir. Le jeudi 21 novembre, après-midi. Bloquez votre jeudi 21 novembre après-midi, entre 14h et 20h. C'est pour toutes les professions, sauf une qui a voulu se démarquer. Vous l'aurez compris, c'est pour les notaires. Les notaires, eux, ils ne font pas les choses comme tout le monde. Ils font le 22, le vendredi 22 novembre, de 14h à 20h. Donc, déjà, bloquez vos agendas sur ces 2 créneaux-là. Et donc, vous viendrez, après avoir fait quoi? Après avoir, au plus tard, je vais vous le dire tout à l'heure, déposé votre dossier, bien sûr, de candidature, que vous allez le déposer numériquement. Aucun souci pour vous. Et donc, à l'une de ces 2 dates-là, vous irez à l'ordre ou à la CCI candidater. On vous donnera votre heure de passage, bien sûr, au préalable. Et rappelez-vous, eh bien, dans le dossier de candidature, je vais vous le rappeler tout à l'heure, eh bien, vous aurez donc déposé votre dossier de candidature électroniquement avant, en envoyant le dossier avec vos noms, prénoms, un descriptif de 10 lignes de votre projet et bien sûr une vidéo de 2 minutes. Cette vidéo de 2 minutes, elle accompagne votre dossier de candidature. Elle est envoyée électroniquement. Donc je vous rappelle, le 21-22 novembre, vous venez, vous présentez pendant 10 minutes, puis 10 minutes d'échange et bien sûr avec votre dossier complet et seul ou par équipe de 3 personnes. Vous allez candidater devant qui? Eh bien, devant un jury d'excellence. Regardez. Composé du président de l'ordre en question, président des notaires, Jean-François, président des huissiers, Laurent, bâtonnier. Dans chaque jury, il y aura 2 directeurs juridiques des plus grandes entreprises internationales qui ont leurs sièges sociaux dans la région. Et par la présence d'un président de tribunal, puisque tous les présidents nous ont fait la gentillesse et vous font l'honneur d'être dans votre jury pour vous écouter, pour vous entendre, président du tribunal de commerce, président du TGI et président du tribunal administratif et autres. Et puis bien sûr un membre de l'ordre en question. Alors, pour terminer l'agenda, voici les dates. L'ouverture des candidatures commence le 15 octobre, c'est demain. Vous avez quelques jours pour vous préparer. Le dossier est à envoyer à l'ordre et l'adresse électronique de l'ordre, vous l'avez dans le dossier de candidature que je vais vous indiquer dans quelques secondes. Donc vous envoyez au plus tard votre dossier, vous l'envoyez numériquement par mail avec le dossier que vous avez rempli, qui tient en 2 pages seulement, vous voyez comme c'est simple, plus votre vidéo, vous l'envoyez au plus tard aux ordres concernés le dimanche 17 novembre à minuit. 17 novembre à minuit, on ne prend plus aucune candidature, aucun dossier. Il faut absolument que ça soit envoyé avant le 17 novembre, minuit. 2 jours plus tard, le 19, on vous donne votre heure de passage. Dès le 19 novembre, vous savez dans quel créneau, vous savez déjà que c'est entre 14h et 20h, on vous dit, vous passez à 15h, vous passez à 16h15. Vous aurez votre heure de passage. Et vous savez que ça dure au plus, allez, 1 demi-heure. Et je vous dis d'ores et déjà, ça va bien se passer. Je sais qu'il peut être inquiétant, nos amis, quand on les voit là. Ils ont plein d'autorité, mais je sais, moi, que ça va très bien se passer. Parce que vous allez le ressentir très vite. Si on fait ça, c'est qu'il y a un vrai intérêt à vous rencontrer, une vraie envie sincère de vous écouter. Et donc, il y a une véritable bienveillance de vos pairs vis-à-vis de vous. Donc, comme disait l'autre, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de venir candidater, il y aura une bienveillance à vous entendre, à vous écouter. Donc le 19 novembre, vous connaissez votre heure de passage et vous passez soit le 21, soit le 22 pour les notaires. À quel endroit? Aux ordres directement et à la CCI pour les juristes d'entreprise. Regardez comme elle est belle cette CCI. C'est dans une magnifique salle, vous allez voir, moi je la connais la salle, tout boisé, que vous allez concourir. Elle est fantastique, c'est la salle des séances, elle est magnifique. Alors, justement, les grands prix mis en place par l'île Place juridique qui rassemble toutes les professions du droit et du chiffre. Eh bien,
lancer Grand Prix et vous allez trouver le dossier de candidature où? Alors, où se procurer le dossier de candidature? Soit sur le site de Lille Place Tertiaire en cliquant Lille Place Juridique, soit sur le site de chaque ordre, huissier, notaire, avocat. Donc très simple, vous choisissez, soit vous allez sur le site d'un des ordres, soit vous allez sur Lille Place Tertiaire, Lille Place Juridique, et vous avez le dossier de candidature. Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez, vous le téléchargez, 2 pages à remplir. Remplir, on va vous demander de remplir quoi? On va vous demander d'abord, dans ces 2 pages, vous verrez le descriptif du projet qui rappelle les objectifs, si vous les avez oubliés, qui rappelle les modalités, qui peut être candidat, et vous avez une case où vous pouvez remplir en 10 à 20 lignes maximum votre projet. Et surtout, n'oubliez pas de mettre et de joindre votre vidéo de 2 minutes maximum. Vidéo qui vous montre, qui vous présente, vous dites qui vous êtes, et vous dites quelle est, en 2 minutes, votre vision du métier dans les années à venir. Alors regardez, ça c'est vous, après être passé derrière le jury. Vous qui criez de joie, qui êtes content. Donc, n'hésitez pas, vous avez les dates, et puis véritablement, sincèrement, c'est une occasion unique qui ne se représentera pas, parce qu'on ne le fera pas, bien sûr, tous les ans. Je pense que vous serez déjà professionnel la prochaine fois qu'on le fera, dans peut-être 4, 5 ans, je ne sais pas. En tout cas, c'est une occasion unique de créer un pont, de prendre vos premiers contacts avec les professionnels. On est d'ailleurs prêt pour ceux qui vont candidater, parce qu'on ne peut pas le faire pour tous, mais comme l'a dit le président Rissen, on est prêt pour ceux qui vont candidater de vous recevoir avant. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de rencontrer les professionnels, vous pourrez aller rencontrer des notaires, des huissiers au sein de leur étude, des avocats au sein de leur cabinet, des juristes d'entreprise, pour échanger avec vous, pour vous aider à peaufiner votre projet. On est prêt à ça. C'est une occasion unique. Profitez-en, saisissez la balle au vent et nous, on vous accueillera avec beaucoup de bienveillance et de joie. Merci à vous. Monsieur le doyen, vous voulez terminer? De toute façon, donc juste pour vous dire que le dossier, je l'ai aussi annexé dans le mail qu'on vous a envoyé, on le renverra à l'occasion. Et comme je vous le disais, pour ceux qui sont un peu effrayés par l'idée de devoir faire une vidéo ou qui seraient, voilà, que s'inquiéteraient, on vous a transmis les coordonnées de notre service communication qui pourra vous mettre en lien avec des gens qui peuvent vous aider sur cette dimension-là, parce que c'est une dimension un peu technique qui pour le coup est autre chose que simplement, déjà c'est pas simple, d'avoir une vision de ce que sont ces professions demain. Voilà sur cet élément-là. Et puis donc je vous encourage toutes et toutes à tenter votre chance, comme au loto. Seuls ceux qui ont candidaté ont gagné. Et puis de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous y gagneriez, hein, puisque notamment la proposition qui a été faite pour vous aider dans votre candidature, de rencontrer des professionnels pendant une journée, ça peut être intéressant indépendamment du concours. La vidéo, même si elle ne vous permet pas de gagner, c'est aussi quelque chose que vous pourrez valoriser après. Et si en plus la rencontre avec les professionnels et le jury, c'est aussi une opportunité qui mérite d'être saisie. Et puis si en plus, la cerise sur le gâteau, vous êtes lauréat, ben là ce serait parfait. Mais indépendamment de ça, il faut se dire aussi que l'expérience elle-même, elle est enrichissante au-delà même, encore une fois, de ce qui serait l'idéal, c'est-à-dire que vous l'emportiez à la fois pour vous, pour votre formation, pour notre faculté et aussi pour la profession en général qui sera enrichie par si c'est des gens de chez nous qui l'emportent. Voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous d'être venus.